Le jour où Messi et Cristiano Ronaldo ont brillé sur le terrain et ont choqué le monde avec la plus grande rivalité du foot, c'était un truc de ouf. Le choc entre le Barça et le Real Madrid s'est déroulé le 7 octobre 2012 au Camp Nou, avec les deux équipes en mode compète pour choper la tête de la Liga. Le Real, mené par José Mourinho, avait une équipe de malades avec des joueurs comme Casillas, Pepe, Benzema, Özil, Di Maria et bien sûr Cristiano Ronaldo, la star de l'équipe qui était chaud bouillant pour décrocher la victoire. De l'autre côté, le Barça de Tito Vilanova était tout aussi balèze, avec des cracks comme Victor Valdés, Busquets, Xavi, Iniesta et bien sûr Messi, qui à l'époque était le détenteur du Ballon d'Or. C'était un affrontement de titans, mais aussi une grosse bataille perso entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'arbitre a sifflé le coup d'envoi et direct, le match est parti sur les chapeaux de roue. À la 5e minute, le Real Madrid a ouvert les hostilités avec Di Maria qui a tenté un tir de ouf à longue distance. Mais il a mis trop de patates dans son tir et la balle a filé au-dessus de la barre transversale. À la 18e minute, le Real a intensifié la pression quand Xabi Alonso a envoyé une passe longue et précise à Khedira qui était bien placé à droite. En contrôlant le ballon, Khedira a tenté de la centrer dans la surface, mais un défenseur adverse a fait le taf et a dévié le ballon qui est sorti en corner. Ensuite, Özil a tiré le corner avec un centre bien envoyé dans la surface. Sergio Ramos, bien en place, a dominé les adversaires dans les airs et a claqué une tête puissante vers le but. Mais malgré la puissance de sa tête, la précision n'était pas au rendez-vous et la balle est sortie en dehors du terrain. Vers la 20e minute, c'était au tour du Barça de lancer son premier assaut, avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par un tir d'Iniesta de l'extérieur de la surface. Cependant, la précision du tir n'était pas top et le ballon est sorti à côté du but. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. À la 22e minute, le Real Madrid a lancé une attaque collective en enchaînant des passes stylées dans la défense adverse jusqu'à ce que le ballon arrive à Cristiano Ronaldo bien placé dans la surface. Avec le sang-froid et la technique de malade qu'un attaquant de son calibre possède, Ronaldo n'a pas hésité et a envoyé une frappe puissante et précise dans le coin du but. La frappe, avec une force dingue, a dépassé les réflexes du gardien du Barça et a trouvé le chemin des filets. Ce but de Cristiano Ronaldo, marqué dans un Camp Nou plein à craquer dès le début du match, a boosté à fond les joueurs du Real Madrid et a donné un sacré avantage à l'équipe dans le match. Juste après que le ballon ait recommencé à rouler, Cristiano Ronaldo a utilisé sa vitesse pour intercepter une passe adverse, lançant un contre ultra rapide. Mais en s'approchant de la surface, il a perdu le contrôle du ballon qui a été dévié en dehors du terrain par un défenseur. Peu de temps après, le Real Madrid est reparti à l'attaque avec une série de passes à droite qui s'est terminée par Di Maria recevant la balle dans la surface et la passant à Benzema au centre. Sans aucune marque, Benzema a décoché une frappe directe vers le but, mais le ballon a frappé le poteau et est passé tout près d'entrer. Le rebond est revenu à Di Maria qui a tenté de finir l'action, mais son tir manquait de précision et est sorti en dehors du terrain. À ce moment-là, le Real Madrid dominait grave le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur nommé Lionel Messi, et avec lui sur le terrain, tout est possible. Vers la 30e minute, le Barça a lancé une attaque à droite, avec Pedro envoyant un centre précis dans la surface. Au début, la balle a été déviée par les défenseurs adverses, mais après avoir été renvoyée entre plusieurs joueurs, elle a fini au pied de Messi. Parfaitement placé devant le but, le génie argentin n'a eu aucun mal à envoyer le ballon au fond des filets, marquant ainsi le but de l'égalisation. Ce but crucial de Messi a déclenché une euphorie au Camp Nou, avec les supporters qui vibraient pour l'égalisation et nourrissaient l'espoir d'un retournement de situation contre leur plus grand rival. À mesure que le jeu avançait, la confrontation devenait de plus en plus intense et tendue, avec des fautes fréquentes des deux côtés. L'arbitre est intervenu plusieurs fois, distribuant des cartons jaunes à plusieurs joueurs pour calmer l'agressivité sur le terrain. Avec la fin de la première mi-temps qui approchait, à la 43e minute, le Barça a monté une attaque bien organisée. Jordi Alba, recevant une belle passe sur l'aile gauche, a avancé vers la surface, dribblé habilement un défenseur adverse et passé la balle à Iniesta. Mais Iniesta a perdu l'équilibre en tentant de contrôler la balle, la perdant et la défense adverse l'a dégagé immédiatement. Dans les dernières minutes avant la pause, le Barça a maintenu la pression offensive, avec Messi essayant de percer la défense adverse en dribblant. Cependant, sa tentative a été stoppée par une faute commise par les adversaires, empêchant sa progression. Le coup franc, tiré à une distance considérable du but, a commencé par une touche subtile, suivie d'une tentative d'Adriano d'envoyer une passe longue et avancée, mais elle a été interceptée par les adversaires, frustrant ainsi l'attaque du Barça. Ensuite, le Real Madrid a tenté de monter un contre-attaque à gauche avec Cristiano Ronaldo, mais contre toute attente, la star portugaise a fait une boulette en essayant de contrôler la balle, qui a fini par sortir du terrain. Juste après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps qui a commencé encore plus intense. Quelques instants après le retour du ballon, le Real Madrid a intercepté une passe de l'équipe adverse, lançant un contre efficace avec Özil, qui a envoyé un ballon à Cristiano Ronaldo sur l'aile gauche. Ronaldo a rapidement tenté un centre dans la surface, mais un défenseur l'a dévié. Le rebond est revenu à Özil, qui, en essayant d'avancer, s'est retrouvé entouré et a fini par tomber
monter dans la surface. Proche de l'action, l'arbitre a choisi de ne pas siffler de faute et a décidé que le jeu continue. C'était maintenant le moment pour Messi de revenir dans le match. Juste après, le Barça a lancé un contre-attaque avec Messi traversant tout le terrain avec le ballon et dribblant les adversaires sur son chemin. En entrant dans la surface, le génie argentin a tenté une passe au centre, mais le ballon a été intercepté par un défenseur adverse. À la 51e minute, le Barça est revenu à l'attaque et il y a eu une action polémique quand Iniesta est entré dans la surface et a été fauché par une faute. Les joueurs du Real Madrid étaient inquiets que l'arbitre siffle un penalty, mais à leur grand soulagement, il n'a rien sifflé. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo voulait aussi se montrer dans le match. À la 53e minute, le Real Madrid a lancé un contre-attaque avec Ronaldo accélérant vers le but adverse. Mais son avancée a été brusquement stoppée par un tacle glissé de Busquets qui a pris un carton jaune pour son geste. Même si la faute était à une distance respectable du but, elle représentait un danger potentiel vu la capacité de Cristiano Ronaldo à tirer des coups francs de folie durant sa carrière. L'arbitre a alors donné le feu vert pour le coup franc et Ronaldo a envoyé une frappe puissante, mais la balle a été bloquée par le mur et est sortie en touche. À la 57e minute, Cristiano Ronaldo a mené une autre attaque, avançant à gauche et envoyant un centre dans la surface. Mais la passe était trop forte, obligeant le Real Madrid à réorganiser son attaque. C'était maintenant au tour de Messi de montrer pourquoi il est reconnu comme l'un des plus grands talents du football. Juste après, à la 58e minute, le crack argentin a reçu le ballon en attaque, mais il a été rapidement entouré et fauché par un tacle glissé par derrière. La faute, commise près de la surface, représentait un gros danger pour le Real Madrid, sachant que Messi est ultra connu pour transformer les coups francs en magnifiques buts à longue distance. Après avoir reçu l'autorisation de l'arbitre, Messi s'est préparé et a envoyé une frappe ultra précise en direction du but, plaçant le ballon exactement dans l'angle qu'il visait. Le gardien adverse a tenté de plonger pour l'arrêter, mais le tir était tellement bien calibré qu'il n'avait aucune chance de le stopper. Ce but spectaculaire sur coup franc, marqué contre le plus grand rival, a déclenché une explosion d'euphorie au Camp Nou avec les supporters du Barça en mode célébration totale pour cette incroyable remontée au score. À ce moment-là, Messi réaffirmait au monde entier une fois de plus pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de foot de tous les temps. Le match restait intense et, à la 64e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Özil avançant à gauche et tentant de centrer le ballon dans la surface. Mais la défense adverse a réussi à dévier en dehors du terrain. Özil s'est alors chargé de tirer le corner, envoyant un nouveau centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, bien positionné dans la surface, a tenté de finir le centre avec une bicyclette, mais il a mal calculé le timing et le ballon est passé directement à côté de lui et est sorti en dehors du terrain. Cristiano Ronaldo était complètement déterminé à ne pas perdre ce match. Vers la 65e minute, le Real Madrid a profité d'une erreur de l'adversaire, récupérant le ballon dans la zone offensive et lançant un contre fulgurant. Cristiano Ronaldo a reçu une passe en profondeur et a rapidement avancé dans la surface, se retrouvant en face à face avec le gardien adverse. Avec tout le calme et la technique qui caractérise un buteur né, CR7 n'a pas manqué l'occasion et a envoyé une frappe rasante dirigeant le ballon au fond des filets. Le but égalisateur de Cristiano Ronaldo a provoqué de la frustration chez les joueurs du Barça, qui regrettaient l'erreur défensive, tandis que les joueurs du Real Madrid célébraient le fait d'avoir de nouveau égalisé le score. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match a intensifié encore plus la rivalité personnelle entre lui et Messi, rendant le duel sur le terrain encore plus chaud. À la 67e minute, le Real Madrid a attaqué de nouveau avec Di Maria, avançant à droite et entrant dans la surface, essayant de dribbler les adversaires, mais il a reculé le ballon pour Arbeloa qui a rapidement centré dans la surface. Higuaín, bien placé dans la surface, a tenté une finition, mais le ballon est passé directement et est arrivé à Cristiano Ronaldo qui s'est créé un espace pour frapper. Mais la défense du Barça était sur le coup et a réussi à bloquer la tentative. De l'autre côté, Messi restait super motivé pour reprendre l'avantage au score. À la 69e minute, le crack argentin a lancé une attaque en avançant vers le but, dribblant plusieurs adversaires et passant à Jordi Alba dans la surface, tout en courant pour recevoir le ballon en retour. Avec le ballon qui venait vers lui, il a rapidement décoché une frappe en direction du but. Mais la précision n'était pas au top et le ballon est sorti en dehors du terrain. Quelques minutes plus tard, le Barça a repris l'attaque avec Iniesta avançant mais étant d'abord intercepté par les adversaires. Le ballon est alors arrivé à Messi qui a gardé l'action vivante, avançant et renvoyant la passe à Iniesta. Avec la balle de nouveau en sa possession, Iniesta a tenté une passe au milieu de la surface, mais sans aucun joueur du Barça bien placé pour finir, le ballon est sorti en dehors du terrain. Juste après, le Barça est reparti à l'attaque avec Messi tentant de s'infiltrer dans la surface, mais il a été stoppé par une faute. La faute proche de la surface était un moment de tension pour le Real Madrid, sachant que Messi avait déjà marqué un coup franc pendant le match. Le crack argentin s'est préparé pour tirer et a envoyé une frappe puissante qui est sortie avec trop de force et a passé au-dessus de la barre transversale. Déjà à la 83e minute, le Real Madrid a réagi avec CR7 avançant à gauche et dribblant un défenseur adverse, mais il a été stoppé en subissant une faute alors qu'il tentait de conclure l'action. Avec le match qui approchait de la fin, vers la 88e minute, le Barça a lancé une attaque collective avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par Montoya décochant une frappe puissante en direction
direction du but. Mais le ballon a frappé la barre transversale et est passé à quelques centimètres d'entrée dans le but, causant une grosse frustration chez les joueurs du Barça. Cette frappe aurait pu être le but de la victoire, car quelques minutes plus tard, l'arbitre a sifflé la fin du match qui s'est terminé sur un nul. Messi a été le grand homme du match pour le Barça, marquant 2 buts, tandis que Cristiano Ronaldo, pour le Real Madrid, a également brillé en trouvant le chemin des filets à 2 reprises. Ses performances ont encore plus intensifié la rivalité perso entre les deux joueurs et la compète entre les deux équipes. Cependant, dans cette compétition, c'est le Barça de Messi qui est sorti vainqueur en remportant la Liga. En 2012, Messi a vécu l'une des meilleures années de sa carrière, établissant un record en marquant un impressionnant total de 92 buts en une seule année. Grâce à cette performance extraordinaire, il a été récompensé par le Ballon d'Or pour la 4e fois, consolidant encore plus son héritage dans le monde du foot. Le jour où Messi a montré à Cristiano Ronaldo et au monde entier qui commande fut un jour historique dans le football, marqué par un but de la star argentine à la dernière seconde du match. Ce match légendaire a eu lieu le 23 avril 2017, lors d'un célèbre El Clasico entre le Barcelona et le Real Madrid dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. À cette occasion, les deux équipes avaient besoin de la victoire, car elles étaient en lutte serrée pour la première place du championnat espagnol. Le Real Madrid, mené par Cristiano Ronaldo, comptait dans ses rangs de grands joueurs comme Modric, Benzema, Toni Kroos, Gareth Bale, Sergio Ramos et d'autres. De son côté, le Barça de Messi était sans Neymar pour ce match, mais pouvait encore compter sur de bons joueurs pour l'épauler comme Suarez, Iniesta, Busquets et Piqué. C'était un véritable champ de bataille, avec les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontaient, en plus d'un duel épique entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le match a commencé de manière intense, et en moins d'une minute et demie, le Real Madrid a lancé une attaque avec une belle passe longue de Sergio Ramos pour Carvajal, qui a joué en première intention pour Cristiano Ronaldo, qui était dans la zone pour finir, mais il a chuté après avoir été bloqué par un défenseur adverse. Malgré sa chute dans la zone et ses appels pour un penalty, l'arbitre l'a ignoré et le jeu a continué. Au début du match, le Real Madrid dominait avec quelques actions offensives dangereuses. Un exemple en est survenu à la 5e minute pendant une contre-attaque du Real, quand Benzema a lancé une belle passe à Cristiano Ronaldo qui a utilisé toute sa vitesse pour atteindre le ballon. CR7 a ensuite utilisé sa technique affûtée pour se recentrer et créer de l'espace pour tirer. Mais le gardien du Barça était vif et a réalisé une bonne parade. À la 10e minute, c'était au tour du Barça de réagir. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Messi a passé à Jordi Alba qui a centré pour Luis Suarez tirer, mais le tir est parti à côté. Bien que Messi n'ait pas encore montré son talent sur le terrain, la défense sur lui était serrée. Les adversaires savaient qu'un seul faux pas pourrait se transformer en but. Après tout, c'est Lionel Messi. À la 16e minute, le crack argentin reçoit le ballon au milieu du terrain et tente une action solo, filant vers le but adverse et laissant plusieurs adversaires derrière. Arrivé près de la zone, il passe à Rakitic, mais la passe est un peu trop forte. Quelques minutes passent et c'est le moment pour Cristiano Ronaldo d'entrer en action. À la 19e minute, Marcelo passe à CR7 sur le côté gauche du terrain et lui, sans hésiter, prend d'assaut la défense et se fraye un chemin pour tirer avec force, mais une fois de plus, le gardien du Barça parvient à défendre. Juste après cette action, Messi se blesse lors d'un tacle avec Marcelo et les images montrent le moment où il reçoit un coup de coude et se retrouve avec le visage en sang. Après avoir reçu des soins médicaux, la star argentine retourne sur le terrain. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 23e minute, le Real part à l'attaque avec Marcelo, qui passe à nouveau à Cristiano Ronaldo. Il contrôle le ballon et tire, mais cette fois il frappe mal et le ballon part loin à côté. 4 minutes plus tard, le Real obtient un corner repoussé par le gardien du Barça. Le ballon retombe sur les pieds de Marcelo, qui centre à nouveau dans la zone. Sergio Ramos, bien placé, reçoit et fait une passe directe, mettant Casemiro en position idéale pour marquer le premier but du Real Madrid. À ce moment, la frustration de Messi était grande. Non seulement il avait le visage blessé, mais son équipe perdait contre son plus grand rival. Il savait qu'il devait montrer son génie sur le terrain, sinon les choses pourraient mal finir. Et c'est exactement ce qu'il a décidé de faire à la 32e minute. Messi lance une attaque combinant avec ses coéquipiers pour recevoir à nouveau le ballon dans la zone, passer 3 défenseurs du Real et finir par marquer son premier but dans le match, égalisant le score. À ce moment, Messi confirmait ce que tout le monde savait déjà. Il était un véritable génie sur le terrain. À la 40e minute, le Barça lance une nouvelle attaque avec la star argentine, passant à Suarez qui est bloqué par un défenseur adverse et le ballon revient à Messi qui tente de finir mais le ballon sort. 2 minutes passent et Messi lance une nouvelle attaque par le coin, passant en avance à Suarez qui centre pour Jordi Alba qui finit mais le ballon sort. À la 45e minute, le Barça lance une contre-attaque avec Messi tentant un solo au milieu mais il est stoppé par une faute de Casemiro. Le Barça continue d'attaquer et sur le dernier coup du premier temps obtient un corner. Messi reçoit le ballon mais malheureusement son tir part à côté. Malgré une fin de première mi-temps sur un score de 1-1, on sent que Messi a la dalle de jeu et aurait pu marquer un autre but, quelque chose qu'il ne voudrait pas
gaspillé par la suite. La seconde mi-temps commence et le Real Madrid revient super déterminé à gagner. À 1 minute et demie de la seconde période, Casemiro intercepte une passe de Messi et le Real lance une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo au milieu, levant les bras demandant une passe. Benzema reçoit alors le ballon et tente de centrer pour CR7. Mais Piqué bloque la passe et empêche Ronaldo de recevoir le ballon. Le Real continue d'attaquer et Marcelo passe à Toni Kroos qui décide de tirer de l'extérieur de la zone, mais le gardien du Barça parvient à réaliser un bel arrêt et évite le but. À la 8e minute de la seconde mi-temps, le Real tente une nouvelle attaque avec Marcelo centrant pour Benzema qui tente une tête. Et une fois de plus, le gardien du Barça, Ter Stegen, réussit une bonne parade. C'était maintenant au tour de Messi de briller dans le match. À la 10e minute de la seconde période, le Barça lance une attaque avec Messi recevant le ballon et subissant une faute. Bien que la faute ne soit pas proche de la zone, cela pourrait encore représenter une menace pour le Real, car c'est Lionel Messi qui allait tirer le coup franc. Mais l'Argentin met trop de force dans son tir et le ballon part à l'extérieur. 2 minutes plus tard, le Barça tente une nouvelle attaque avec Messi passant en avance à Suarez, mais celui-ci rate son contrôle et le gardien adverse récupère le ballon. Maintenant, c'est au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. À la 20e minute de la seconde période, lors d'une attaque du Real, le milieu de terrain Marco Asensio reçoit le ballon sur le côté droit et centre pour Cristiano Ronaldo qui tente une bicyclette, mais malheureusement, il frappe mal le ballon. S'il avait bien touché ce ballon, ça aurait été un but spectaculaire, mais cela reste un presque. Moins de 2 minutes passent et le Real repart à l'attaque avec Marco Asensio sur le côté droit, passant à CR7 qui rate encore sa finition. On dirait que ce jour-là, la chance n'était pas de son côté. Et si le Real Madrid de Ronaldo n'était pas performant dans les finitions, le Barça de Messi était bien meilleur. Cela s'est passé à la 27e minute de la seconde période, quand le crack argentin reçoit le ballon dans la zone adverse, mais est intercepté par le défenseur adverse. Cependant, le ballon revient vers le milieu de terrain Ivan Rakitic, qui contrôle bien le ballon, feint un tir pour tromper le premier défenseur et ensuite envoie une frappe puissante de l'extérieur de la zone. Un superbe but. Avec le Barça en tête, c'était maintenant au Real Madrid de Cristiano Ronaldo de rattraper le retard. Juste après, à la 29e minute de la seconde période, le Real part à l'attaque avec un centre de Marcelo. Benzema préparant le ballon pour que CR7 tire, mais une fois de plus, le gardien adverse parvient à défendre. 2 minutes passent et après que le Real a perdu le ballon, Messi récupère et lance une contre-attaque. Sergio Ramos décide de tacler l'Argentin pour stopper l'action. Le surprenant, c'est qu'il a peut-être exagéré dans la force du tacle et l'arbitre l'a interprété comme une faute très grave, le sanctionnant d'un carton rouge. Avec un joueur en moins et un score défavorable, le Real de Cristiano Ronaldo était dans une situation compliquée. Cela a failli empirer quand le milieu de terrain André Gomes a reçu le ballon sur le côté gauche et a centré pour Piqué, qui était en excellente position et qui a manqué de peu d'augmenter l'avantage pour le Barça. À la 35e minute de la seconde période, le Real tente de réagir avec CR7 recevant une longue passe mais sans réussir à bien finir. Juste après, le Barça répond avec Messi qui lance à nouveau une action individuelle et est arrêté par un tacle, mais qui cette fois a été sanctionné seulement d'un carton jaune. Ces fautes semblaient ne pas déranger Messi, qui dès la 37e minute lance une nouvelle action individuelle avec toute sa technique et agilité, se créant de l'espace pour tirer, mais le gardien adverse finit par défendre. Le Real Madrid avait urgemment besoin de réagir. Ça s'est passé vers la 40e minute de la seconde période, quand Marcelo reçoit le ballon sur le côté gauche et envoie un centre dans la grande surface, où James Rodriguez, qui venait d'entrer en jeu, apparaît pour finir et égaliser à nouveau le match. À ce moment, le Santiago Bernabéu est en ébullition, avec les supporters du Real Madrid hyper heureux de voir leur équipe égaliser contre leur plus grand rival à la fin du match. Cet égaliseur semble avoir boosté l'équipe du Real, qui en moins d'une minute réussit à voler le ballon et à lancer un nouveau contre-attaque. Cristiano Ronaldo reçoit le ballon dans la zone, mais au lieu de tirer, il décide de passer à James Rodriguez qui tente de finir, mais le gardien finit par défendre. Juste après, à la 43e minute de la seconde période, le Real lance une nouvelle contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur le côté droit et passant à nouveau à James Rodriguez qui centre pour Marcelo finir, mais le gardien du Barça intercepte le ballon. Moins d'une minute plus tard, le Real Madrid repart pour un autre contre-attaque avec Marco Asensio recevant une longue passe, faisant face au marquage de Piqué et créant de l'espace pour tirer. La reprise du ballon revient à Marco Asensio qui cette fois tente un centre pour Cristiano Ronaldo, mais ce dernier gaspille encore une chance. À ce moment, il semblait plus probable que le Real Madrid de Cristiano Ronaldo marque un but que le Barça de Messi. Mais ceux qui pensaient ainsi ont oublié que le crack argentin est un véritable génie sur le terrain, et tant qu'il est là, tout est possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand, dans les arrêts de jeu de la seconde période, le Barça a lancé une contre-attaque avec Messi traversant tout le milieu de terrain avec toute son agilité, passant à ses coéquipiers et recevant le ballon de retour dans la zone. Et contrairement à CR7, il n'a pas gâché l'opportunité et a marqué le but de la victoire contre son plus grand rival en plein Santiago Bernabéu, faisant taire tout le public adverse. La réaction de Cristiano Ronaldo et de toute l'équipe du Real Madrid était de pure frustration, ne croyant pas ce qui se passait. La célébration de Messi était iconique. Il a enlevé son maillot et l'a montré à ses
ses supporters. Un geste qui est entré dans l'histoire, montrant au monde entier qui est le meilleur. Le jour où le trio MSN a brillé sur le terrain, avec une victoire écrasante lors d'un match important, était impressionnant. La confrontation entre Barcelone et Rome a eu lieu le 24 novembre 2015, lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Barcelone était dans une très bonne phase, avec une équipe puissante, incluant Piqué, Busquets, Rakitic, ainsi que le célèbre trio d'étoiles, Messi, Suarez et Neymar. C'était le moment parfait pour le trio MSN de briller sur le terrain et de gagner encore plus la confiance des fans. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intensément. Dès les 2 minutes, Barcelone a tenté sa première attaque avec Messi courant pour recevoir la passe puis la donnant à Neymar dans la surface. Mais avant que Neymar puisse tenter de finaliser, l'arbitre a signalé un hors-jeu annulant l'action. Peu après, Barcelone est revenu à l'attaque avec Messi recevant le ballon près de la surface, tournant le corps pour dribbler l'adversaire et réussissant à se créer de l'espace pour tirer puissamment de l'extérieur de la surface vers le but. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réussi à faire un bon arrêt. Messi semblait impatient d'ouvrir le score. Vers la 6e minute, Barcelone a lancé une autre attaque avec Neymar, commençant un jeu préparé en passant à Busquets qui a renvoyé la passe à Neymar dans la surface. Face au gardien adverse, le crack brésilien a passé le ballon à Messi qui était face à un but complètement ouvert et a poussé le ballon dedans. Cependant, avant que les joueurs puissent célébrer, l'arbitre a signalé un hors-jeu et annulé l'action. À la 8e minute, Barcelone a repris possession du ballon au milieu de terrain et a lancé une rapide contre-attaque avec Busquets envoyant un excellent passe en profondeur pour Messi. L'Argentin, recevant la passe, est entré dans la surface et a tiré un coup dirigé vers le but. Mais malheureusement, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti par la ligne de fond. Vers la 12e minute, c'était au tour de Rome de lancer une attaque avec Nainggolan envoyant un centre dans la zone. Dzeko, bien positionné et libre de marquage, a reçu le ballon et a frappé de la tête avec force vers le but. Cependant, la précision de la tête n'était pas idéale et le ballon est sorti. Maintenant, c'était le moment pour Suarez de briller dans le match. À la 14e minute, Barcelone est parti à l'attaque avec Neymar montrant son talent en faisant une passe précise à Daniel Alves près de la surface. Se retrouvant face au gardien, Alves a choisi de ne pas finaliser et, à la place, a passé le ballon à Suarez qui était complètement libre et a marqué le premier but de Barcelone dans le match. Ce but de Suarez a été le premier signe que le trio MSN allait protagoniser une performance spectaculaire ce soir-là. Messi voulait aussi laisser sa marque dans le jeu. À 17 minutes, le Barça a monté une attaque de malade, commencée par Neymar qui a lancé un échange de passes avec Messi et Suarez. L'action s'est terminée avec Messi qui a reçu la balle dans la surface, face à face avec le gardien. Avec une classe de dingue que seul un joueur de son calibre possède, Messi a fait un petit lob, il a lobé le gardien et envoyé le ballon au fond des filets. Ce but spectaculaire de Messi, venant d'une combinaison avec Neymar et Suarez, montrait encore une fois l'alchimie et la technique de fou du trio MSN. À 21 minutes, le trio MSN a encore frappé. Neymar a chopé la balle, dribblé un adversaire et passé direct à Messi, qui l'a renvoyé direct à Suarez. L'attaquant uruguayen, en recevant la passe, a pivoté et tenté de dribbler un défenseur dans la surface. Mais avant qu'il puisse finir son move, le ballon a été intercepté par les adversaires et est sorti en corner. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 33e minute, le Barça a récupéré la balle et lancé un contre-attaque avec Messi qui a envoyé une passe en profondeur à Neymar en attaque. Mais alors que le Brésilien filait droit vers le but, l'arbitre a sifflé hors-jeu, annulant l'action. À 41 minutes, l'équipe de la Roma a commencé une attaque sur le flanc droit avec Maicon, mais ça a été interrompu par une faute des adversaires. Juste après, le corner a été tiré avec un centre dans la surface. Mais c'est les défenseurs du Barça qui ont intercepté et dégagé le danger. Maintenant, c'était au tour de Suarez de briller dans le match. Avec la première mi-temps qui touchait à sa fin, à 43 minutes, Neymar a reçu la balle et s'est retrouvé face à un défenseur, l'a dribblé avec style jusqu'à se créer un espace pour centrer dans la surface. Au début, la défense a réussi à dégager la balle, mais le rebond est tombé direct dans les pieds de Suarez. Sans hésiter, l'attaquant uruguayen a lâché une frappe puissante et précise du pied droit, envoyant la balle au fond des filets et marquant un but magnifique. Ce but spectaculaire de Suarez a encore plus creusé l'écart pour le Barça, rendant les supporters complètement fous du jeu de l'équipe. L'arbitre a sifflé pour le début de la seconde mi-temps, qui a démarré encore plus intense. À 48 minutes, le Barça a obtenu un corner qui a été joué en échange de passes entre Messi et Neymar. Après plusieurs passes échangées, l'action s'est terminée avec Daniel Alves qui a lancé une passe parfaite à Messi dans la surface. Le génie argentin a reçu la balle et a immédiatement tenté sa chance. Mais le gardien adverse était bien sur ses appuis et a fait un arrêt facile. Juste après, c'était au tour de Neymar de tenter sa chance en récupérant le ballon près de la surface, créant un espace entre les défenseurs pour envoyer une frappe puissante et précise du pied droit vers le but. Mais encore une fois, le gardien adverse était
sur le coup et a réalisé un arrêt de ouf. À la 53e minute, c'était au tour de Rome de réagir avec une série de passes en attaque, se terminant par Falk recevant le ballon libre de marquage dans la surface et tirant un puissant coup de pied vers le but. Mais le gardien de Barcelone était prêt et a réalisé une excellente défense. Malgré l'attaque de Rome, Barcelone a rapidement repris l'offensive, avec Neymar avançant à grande vitesse sur le terrain et passant le ballon à Messi près de la zone. Le crack argentin a avancé dans la zone, tentant de créer de l'espace pour un tir au but, mais un défenseur adverse a réussi à bloquer la tentative, déviant le ballon dehors. Ensuite, Barcelone a exécuté le corner avec une série de passes entre Messi, Neymar et ensuite Suarez qui a envoyé une passe précise à Messi dans la zone. Avec le ballon à ses pieds, le crack argentin s'est retrouvé face à face avec le gardien. Mais au lieu de tirer, il a choisi de passer le ballon à Piqué qui a trouvé le but libre et a poussé le ballon au fond des filets. Ce beau but, fruit d'une jouée préparée par le trio MSN, était une autre démonstration de l'exceptionnelle entente entre eux. Après le but, les joueurs ont célébré en riant, donnant l'impression qu'ils n'étaient pas dans un match de Ligue des Champions, mais plutôt en train de profiter d'un match amical entre amis. Mais Messi n'était pas satisfait, il voulait augmenter encore plus le score. Vers la 59e minute, Neymar a reçu le ballon à gauche et l'a dominé avec une élégance remarquable, démontrant une technique raffinée avant de progresser contre la marque. En entrant dans la zone, il a passé le ballon à Suarez qui l'a promptement donné à Messi. Avec le ballon à ses pieds, le crack argentin a tiré de première, mais le gardien a réussi à repousser. Cependant, le rebond est retombé au pied de Messi, qui n'a pas gaspillé la deuxième chance et a mis le ballon au fond des filets. Ce 5e but de Barcelone, résultat d'une autre jouée orchestrée par le trio MSN, soulignait la génialité des joueurs qui offraient un véritable spectacle sur le terrain. À la 62e minute, Rome a récupéré la possession du ballon au milieu de terrain et a rapidement lancé une contre-attaque, avec Iturbe avançant à grande vitesse vers le but adverse. Alors qu'il s'approchait de la zone, Messi a également montré ses compétences défensives, en faisant un tacle sur Iturbe pour interrompre la jouée. Pour cette infraction, Messi a été pénalisé par un carton jaune. La faute, située à 22 mètres du but, représentait une excellente opportunité pour Rome de marquer un but d'honneur et d'atténuer l'humiliation qu'elle subissait. Pjanic s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un puissant tir, mais le ballon a fini par heurter la barrière et être éloigné par les défenseurs. Vers la 66e minute, la Roma a repris l'attaque avec Maicon qui a envoyé un centre dans la surface. Dzeko, bien placé, a réussi à se débarrasser de son marquage et a placé une tête en direction du but. Mais la tête manquait de puissance, ce qui a permis au gardien du Barça de faire un arrêt tranquille. De l'autre côté, Neymar était aussi chaud bouillant. Juste après, le Barça a lancé une attaque avec Neymar qui a reçu la balle sur l'aile gauche et a utilisé sa technique pour dribbler le défenseur et entrer dans la surface. Il a alors envoyé la balle au centre cherchant un coéquipier, mais il n'y avait personne bien placé pour conclure et la balle est passée direct. Vers la 66e minute, Neymar a mené une autre attaque sur le côté gauche, cette fois en orchestrant une action collective avec des échanges de passes entre plusieurs coéquipiers jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même la balle dans la surface. Avec la balle sous contrôle, Neymar a dribblé un défenseur et s'est créé un espace pour une frappe au but. Mais malgré tous ses efforts, la frappe est passée tout près du poteau et a fini en sortie de but. Quelques minutes plus tard, le Barça est reparti à l'attaque avec Neymar qui a envoyé une passe en profondeur à Suarez. Avec la balle dans les pieds, l'attaquant uruguayen a fait face au marquage et en entrant dans la surface, il a fini par être fauché. Suarez a réclamé un penalty, mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Au fur et à mesure que le temps passait, Neymar semblait impatient de marquer son but. À la 75e minute, le Barça a lancé une attaque sur la gauche avec Jordi Alba qui a centré dans la surface, mais la défense adverse a réussi à dégager. Mais la balle est rapidement revenue à Alba qui l'a passée à Neymar. Avec la balle sous contrôle, le génie brésilien a tenté de dribbler un défenseur mais a été fauché dans la surface. Cette fois, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du Barça. Neymar s'est placé pour tirer le penalty, une occasion idéale pour marquer son but dans le match. Dès que l'arbitre a donné son feu vert, Neymar a tiré fort du pied droit, mais le gardien adverse a réussi à repousser la balle. Cependant, Adriano, bien alerte, a rapidement saisi le rebond et a déclenché une frappe puissante, faisant trembler les filets et marquant le 6e but du Barça dans le match. Même si son équipe avait marqué, Neymar n'a pas rejoint la célébration, semblant déçu d'avoir raté son penalty. À la 79e minute, le Barça a failli creuser encore l'écart quand Adriano a fait un superbe passe lobé à Messi qui s'est retrouvé en face à face avec le gardien dans la surface. Avec la balle sous contrôle, le génie argentin a tenté un lob pour tromper le gardien, mais la balle a fini par frapper son torse et est sortie en corner. Juste après, à 81 minutes, la Roma a lancé un contre-attaque sur la droite avec Iturbe qui a fait face à la défense et s'est créé un espace pour envoyer un centre dans la surface. Dzeko a reçu la balle et a essayé de dribbler le défenseur, mais il a été fauché dans la surface, ce qui a poussé l'arbitre à siffler un penalty en faveur de la Roma. C'était une occasion en or pour la Roma de marquer son but d'honneur et de sauver l'honneur sur le score. Mais quand Dzeko a tiré, le gardien du Barça, Ter Stegen, a sorti une parade de dingue empêchant le but de la Roma. Même après avoir raté un penalty, Neymar n'a pas lâché l'affaire. À 86 minutes, le Brésilien a montré toute sa technique avec une passe talonnade incroyable, bluffant les défenseurs en regardant de l'autre côté pendant qu'il envoyait
la balle à Jordi Alba en attaque. Alba a reçu la passe dans la surface et a centré au milieu, mais la défense adverse a été rapide pour dégager le danger. Avec le match qui touchait à sa fin, à 89 minutes, Neymar a reçu une passe magnifique et s'est lancé à toute vitesse vers le but adverse. En entrant dans la surface et en se retrouvant face au gardien, il a tenté sa chance en direction du but. Mais au dernier moment, un défenseur adverse est arrivé en tacle glissé, bloquant la tentative et détournant la balle en corner. Déjà dans les arrêts de jeu, la Roma a lancé un contre-attaque avec Digne qui a envoyé un centre dans la surface. Dzeko, bien placé dans la surface, a sauté plus haut que les autres et a placé une tête précise en direction du but, envoyant la balle au fond des filets. Ce but d'honneur de l'équipe de la Roma n'a même pas été célébré car le score restait quand même super humiliant. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Le trio MSN a encore une fois montré au monde pourquoi ils étaient considérés comme l'une des attaques les plus mortelles de tous les temps. Cette saison mémorable, le Barça a réalisé le triplé en remportant la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. La performance exceptionnelle tout au long de la saison a permis à Messi de remporter pour la 5e fois le Ballon d'Or, renforçant encore plus son héritage dans le sport.